Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue chez vous sur Live TV et sur votre plateau du Live Weekend. Oui, mon ton est quelque peu plus cérémonieux qu'à l'accoutumée, je vous le concède, car notre invité du jour est véritablement unique en son genre et au vu de sa carrière et de son statut, ce ton me semblait plus adéquat. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections présidentielles pour élire le prochain président de la Côte d'Ivoire se tiendront en octobre prochain. Aussi, le Live Weekend est honoré de recevoir ce soir un homme dont la vie, et pas que politique, aurait pu inspirer les plus grands showrunners d'Universal Studios ou encore de Netflix. La série For Life n'en est d'ailleurs pas très loin. Ce juriste de formation est aussi journaliste et fondateur du cousin du Canard enchaîné, à savoir le journal satirique L'Éléphant déchaîné. Véritable caillou dans la chaussure des politiques, il est aussi un remarquable activiste, maire et député qui a fondé son propre mouvement politique en juin 2023 et dont le lancement s'est tenu en novembre dernier. Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire. Les Queens du Live Weekend et moi-même espérons nous montrer dignes de recevoir ce soir Assalé Thiemoko sur ce plateau. A tout de suite. Merci à vous d'avoir choisi la meilleure option du vendredi soir avant d'aller gâter le coin là en soirée, à savoir évidemment le Live Weekend et vos obligés que nous sommes. Merci encore. Bonsoir, mes Super Queens. Bonsoir. Ma Misso, comment ça va? Quelle beauté! Bah écoute, ça va. Moi, pour ce soir, j'ai décidé de mettre mon petit côté immature parce qu'on reçoit un grand monsieur. Non. Donc, je vais me tenir en tant qu'une grande dame. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je te remercie d'essayer. Tu as le mérite, en tout cas, de tout donner. Et ça fait plaisir, ma Mylène. Ma Franny, c'est comment? Ça va, écoute, je suis contente de vous retrouver et aussi nos téléspectateurs, grâce à qui on a toujours cette bonne humeur, cette bonne ambiance sur le plateau. J'ai l'impression de n'avoir que des Michelle Obama ce soir. Elles sont comme ça. Elles ont appris les bonnes manières entre-temps, une main posée sur l'autre. Vous me rendez fière, en tout cas jusque-là. Je n'ai pas à rougir de vous. Ma Marino, du côté du bien dire, bien se tenir, bien savoir, bien faire, est-ce qu'on est pas mal? Non, je pense que vous vous débrouillez plutôt pas mal. Je vois que Mylène a fait pas mal d'efforts, en tout cas sur sa posture. Elle n'est pas voûtée du tout. Donc oui, ça me va. Pas voûté, ce qui veut dire qu'habituellement, c'est pas bon. Hein. Nous en reparlerons après l'émission. Durant ton prochain coaching, c'est ça qu'elle veut dire. C'est ça. Les filles, ce soir-là, j'espère vraiment que vous allez tenir ce comportement toute l'émission. Notre invité a un parcours inspirant et vraiment brave au possible. Il est reconnu comme le nouveau leader du futur. Il a été reconnu par le Forum du Crans-Montana comme tel. Repéré par l'ambassade des États-Unis, il a participé à la première promotion des Young African Leaders, une initiative lancée en 2010 par Monsieur Barack Obama himself. Le journal Le Monde disait de lui en avril dernier que le député maire n'excluait pas de briguer un jour la fonction suprême, mais qu'il lui faudrait avant cela être réélu lors des municipales. C'est donc chose faite pour lui depuis septembre 2023. Aura-t-il un scoop à offrir au Live Weekend ce soir? C'est ce que nous espérons toutes ici. Des applaudissements nourris, s'il vous plaît, pour Monsieur Assalé Thiemoko. Bonsoir et bienvenue. Quel honneur. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Je vous présente les Super Queens et je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, avant toute chose, parce qu'on aime bien être quand même à l'aise, même si on a déférence et respect envers, n'est-ce pas, votre carrière et puis envers le statut qui est le vôtre, comment doit-on vous appeler? On dit Antoine, on dit Thiemoko, on dit Monsieur Assalé. Simplement Assalé Thiemoko. Bon, on vous dit vous, on vous dit tu. Qu'est-ce que vous êtes plus à l'aise? Tu m'arranges. Ah, tu m'arranges encore mieux. Mais je vais dire tu Assalé Thiemoko, ça te dérange pas? On dit ça à chaque fois. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on est honoré. Je crois que pour l'instant, depuis le début de la saison, on n'a reçu personne de cette envergure. En plus, vous arrivez détendu, donc vous nous mettez encore plus à l'aise. Moi, je m'attendais à ce que vous arriviez en costard, avec gilet, avec nœud papillon. Non, vous êtes venu vraiment tranquille.
C'est un petit peu l'image que vous voulez incarner et que vous voulez représenter auprès des vôtres, auprès du peuple. Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de très proche des populations. Et j'aime être sur le terrain. Et sur le Comme on terrain, dit. évidemment, on n'a pas le costume. C'est ça. Je suis toujours en basket, t-shirt et puis casquette. C'est vrai? Oui, Très sur le bien. terrain, c'est comme ça. Même au bureau, c'est comme ça. C'est vrai? Ah oui, oui. Oui, Et est-ce qu'au début, ça a un petit peu déstabilisé vos collaborateurs ou jamais? oui certains s'en sont plaints, mais bon, c'est mon nature profonde. J'aime être plus relax, quoi. Alors, je ne vous cache pas que je me suis énormément intéressée à votre biographie, à votre carrière. Vous avez tout pour moi, vraiment d'une icône américaine, hein. Alors, je sais que vous êtes fier d'être ivoirien et on est fier que vous le soyez, C'est ça. mais votre vie ressemble à tout ce qu'on voit au travers des séries, même de la série This Is Us, parce que, n'est-ce pas, Randall Non. Pearson... Yeah, baby, I know. Mais On c'est peut vrai, s'entendre. mais Randall Pearson était comme lui, il ne voulait pas les portes dans son bureau, il voulait toujours être détendu sur C'est ça. le terrain. Je suis persuadée que vous ne vous êtes pas inspiré de ce type de série. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette fougue dans votre mission et le fait d'être vouloir justement rester proche de vos concitoyens? Ben, je pense que ça participe un peu, ça parle un peu de mon enfance. Voilà, ça parle des choses que j'ai faites quand j'étais au primaire. Ah, des bêtises? Non, pas de bêtises, mais j'étais quelqu'un de très proche des gens, de très relax, de quelqu'un qui aimait amuser La galerie. La galerie. Et puis bon, souvent ça fait rire, mais après c'est tragique parce que c'est un peu ma nature profonde. J'ai vécu dans la simplicité et donc aujourd'hui, avec les casquettes que je porte, j'arrive pas à sortir de cette simplicité pour incarner toute la responsabilité, j'allais dire tout le sérieux des fonctions que Mais oui. j'occupe. Et donc je suis resté très naturel et je pense que c'est mieux ainsi. C'est votre arme secrète, en fait. Voilà, voilà. Vous vous démarquez forcément Voilà. des autres, des opposants, Tout à et puis fait. vous restez tel que vous êtes, ce qui Tout à fait que fait. le peuple s'identifie. Ben voilà. Peut-être plus. Absolument. C'est ça. Alors, j'aimerais parler aussi avec vous, juste avant qu'on ne se plonge dans votre bio de star, parce que peut-être qu'on va l'aborder tout à l'heure durant le confessionnal, on verra. C'est au fil de l'émission qu'on va la construire et l'écrire ensemble. C'est vrai que vous avez écrit un livre qui est poignant, vous avez vécu des expériences qui pourraient même être traumatisantes, puisque vous avez connu la vie carcérale. C'est ça. Et vous avez pu dire combien c'était un enfer à travers votre ouvrage. Est-ce que vous voulez bien aborder ceci avec nous, d'autant que vous avez été jugé de façon expéditive pour des propos que vous aviez tenus Oui. face au gouvernement de l'époque, c'est ça? C'est ça. Écoutez, c'est une étape de ma vie que finalement comment dire, j'ai considéré comme une étape qui était nécessaire finalement. C'est qu'au départ, j'avais mal jugé la chose, mais avec de recul, j'ai compris que c'était un passage obligatoire et qui a été au final bénéfique pour moi. Et pour les autres Oui, et prisonniers pour que vous les avez autres en prison aussi. Donc, ça permet de forger un peu notre personnalité, avoir un peu de résilience aussi, et comment gérer le stress dans un milieu carcéral. Et tout ça a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'avais fait un article qui dénonçait un peu la corruption dans un oh oui. pays J'ai imaginaire. presque peur de prononcer les mots. Je ne vais pas aller plus loin que ça. J'avais pour rêve, quand j'étais tout jeune, de devenir magistrat. C'était mon plus grand rêve, ça. Je ne supporte pas l'injustice. Et donc, je voulais aller être dans le milieu judiciaire pour redresser les torts. Oui. Et puis, bon, en sortant de l'université avec mon diplôme en poche, j'ai été pris un peu dans l'étau entre mes rêves et la réalité historique. Oui. À savoir que des enfants de pauvres comme nous, on nous demandait certaines choses qui étaient assez difficiles à obtenir. Et donc, je me suis retrouvé confronté à la corruption et j'ai estimé qu'avec ma plume, je pouvais dénoncer cela. Et donc, j'ai écrit un article qui dénonçait la corruption dans le système de recrutement des fonctionnaires. Dans les et hautes sphères. Voilà, dans un pays imaginaire. On tient à le préciser. Voilà, Oui. un pays imaginaire. Qui Pas n'existe en Côte d'Ivoire, pas. qui n'existe pas. Un pays qui n'existe pas. Oui. Malheureusement, à l'époque, on a estimé que le pays dont je parlais, Ressemblait. de par ses traits, ressemblait trop à la Côte d'Ivoire. Et que les personnages dont je parlais dans mon article étaient un peu en liaison avec des personnages qui étaient dans la vie réelle. Et par conséquent, on a estimé que j'étais le discrédit sur les institutions, sur les autorités. Et j'ai été arrêté le 27 décembre 2007. Donc au lendemain du pratiquement de Noël. Mais oui. Et donc, je suis allé en prison le 28. Voilà, c'était très expéditif. Voilà, le lendemain, j'étais en prison. Le 2 janvier, j'ai été jugé, condamné à 12 mois de prison. Voilà comment c'est parti. Waouh. Voilà C'est quand toute même quelque l'histoire. chose. Voilà. Très rapide. Et donc, ça a été très rapide et voilà.
passé comme ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que des fois, dans les épreuves, on ne voit pas le cadeau. Ouais. Alors, ça a été une douloureuse épreuve pour tes proches et toi. Oui, alors pour moi, tu voulais être magistrat. C'est quand même une douche froide. C'était Quand même. quand même une douche froide, mais c'est en même temps une sorte d'expérience qu'on m'a envoyé faire en prison C'est pour ça, fait. découvrir En immersion. Voilà. En immersion. Voilà, en totale. immersion, je suis en immersion pour comprendre un peu comment fonctionne le système judiciaire ivoirien, comment on traite les détenus en milieu carcéral et tout ça. La personne pour qui j'avais peur, c'était ma maman. Oui, bien sûr. Parce Ouais. que je ne savais pas comment elle allait apprendre sûr. ça. Surtout qu'en venant, j'étais juste venu à Abidjan pour acheter des CD. À l'époque, il n'y avait pas toute cette technologie. Et moi, j'animais des balles de fin d'année avec mes appareils. Et donc, dans tu la étais période DJ là, aussi, ah un oui, peu oui, là, DJ. pendant 8 ans, j'ai traîné mes appareils dans tous les campements et villages pour animer des balles de fin d'année, des funérailles et tout ça. Et donc, dans cette période-là, il y avait une animation à faire le 29 pour des jeunes musulmans. J'avais une cérémonie. Et donc, c'est pour ça que je suis venu à Abidjan. Et c'est après ça que je suis allé en prison. Ah, Et donc, mon personne n'était informé que C'est clair. j'avais été arrêté. Et donc, c'est grâce à un ami, un grand frère, Venance Conan, que vous connaissez certainement, journaliste, écrivain, que le lendemain, le Nouveau Réveil, qui est un journal que vous connaissez aussi, Bien sûr. a publié que j'avais été arrêté. Et c'est comme ça que mes parents ont On appris a appris. que je suis allé en prison. Cette Voilà. Donc, épreuve, ça a c'est été une un dure vrai nouvelle. choc pour eux. C'est chaud. Mais en prison aussi, bon, moi, ça a été aussi un choc, mais quelques jours plus tard, je me suis adapté au milieu et je me suis mis au service en prison des prisonniers. C'était tellement malin. Voilà. C'était malin, plutôt Voilà. que de se faire renverser par Voilà. une situation, de la Voilà. prendre en main. Voilà, tout à Merci fait. tellement vraiment d'être là. Je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses. Tout Et à qu'en fait. sortant de là, on aura envie de conquérir le monde, un petit peu comme toi. D'ailleurs, Tout à on va fait. se faire un check-up de suite concernant ta bio de star pour savoir si toutes nos informations sont bien on point. OK. La bio de star d'Assalé Tiemoko, si, de toute façon, je ne vais pas te proposer, ce n'est pas un QCM, hein. C'est toi qui me réponds directement. Nom et prénom à l'état civil. Assalé Timoko Antoine. Antoine, on ne le voit jamais apparaître. Tu l'aimes pas, Antoine? Non, si, j'aime mon nom. J'aime mon C'est trop prénom. européen comme Voilà. moi, tu n'aimes pas ce prénom. J'aime mon prénom, mais bon, Assalé Timoko, ça passe C'est plus pour- toi, voilà. je suis d'accord. Date et lieu de naissance. Je suis né le 30 décembre 1975 à Koyekro. Ça veut dire À Tiasalé. qu'on t'a incarcéré 3 jours avant ton anniversaire. C'est ça. C'est pas gentil. Voilà. Et donc, j'ai fêté mon anniversaire en prison. Oh. C'est pas gentil, ça. C'est ça. Ta nationalité. Ben, évidemment, je suis ivoirien. On n'a même pas besoin de répéter ça. Et ton ethnie, attention, elles sont comme ça. Elles espèrent que tu appartiens à leur ethnie. On sait déjà que non. Moi, C'est quand je déjà le que vois, non. je sais qu'il est guéri. Non, mais je suis Agni. Voilà. On en a eu. On ne sait ici. pas. Ouais, moi, quoi. Voilà. Je suis Agni. Maman vient de Tiasalé, elle est Agni. Et mon papa vient de Bongouanou, aussi Ah, ok. Agni. Voilà, Andé. Ah oui, donc Annie de toutes parts. Voilà. De tout toutes Très part. bien. Voilà, c'est ça. Ça suffit, Ce sont les Francesca. Ton niveau scolaire à Salé. Ben, j'ai fait un bac plus 4 en sciences juridiques, administratives et politiques. Et là, je continue à l'école. Oh non, c'est très génial. oui, Moi, je j'adore suis- ce genre Très bien. d'histoire. Je continue à l'école. Là, je prépare un master stratégique en gestion des organisations J'adore, au Maroc. c'est bien. Voilà. Quand je vous dis que Barack Obama ne s'était pas J'adore. trompé, regardez bien l'avenir, là, regardez bien Voilà, l'avenir. voilà. La profession de tes parents. Ben, ma maman était ménagère, paix à son âme, des femmes au foyer. Et enfin, j'ai deux papas. Ah, Il y a mon père biologique Oui. que je n'ai pas connu. Et puis, il y a mon père adoptif avec lequel je suis jusque-là. Lui, à la retraite, était informaticien. d'accord. Et donc, mon père biologique, lui, je ne l'ai retrouvé que pratiquement 40 ans plus tard. Non. Wow. Voilà. Je l'ai rencontré il y a à peine un mois. Non. Ah, Mais quelle belle histoire. voilà. On est les premiers à savoir ici. Ah, C'est voilà, bien tout à ça. fait. Voilà. À Bongouanou, Et il on est leur encore passe vivant. bonjour il est- à tous les deux. Et alors, ça. ces retrouvailles Ben, ça a été quelque chose intenses. d'intense, d'assez émouvant. Mais en même temps, bon, j'ai déjà une autre vie. C'est ça. Et c'est quelque chose à cocher, à construire pour le futur plus tard, peut-être. Et vous gardez donc vous avez décidé de rester en contact. Ah oui, oui, oui. On n'a pas vraiment de contact, mais j'ai une de mes demi-sœurs Oui. qui est avec moi tout le temps. Voilà. Et donc, qui est C'est une le très lien belle entre nous, en fait, que ce soit. Très En mignon. fait, tu veux vraiment faire que des choses atypiques. Hein, toi, là. J'ai vu ça à Salé Tiemoko. Il ne veut pas Tout à rester fait. dans les sentiers battus. C'est tout Voilà, lui. voilà. Ta nourriture favorite, alors ça, c'est encore quelque chose qui va les mettre en discorde. Ah, mais moi, j'aime manger
des choses originales Eh, du village. Hein. Oui. Voilà, moi j'aime les choses du village, j'aime bien le foutu banane. Eh ben Très voilà, bien. foutu banane, Avec quelle exactement. sauce? Quelle Mais sauce? souvent, Sauce avec, graine. non, pas toujours du gombo frais avec de l'huile rouge. Ok, d'accord. Pardon, Ça passe, c'est c'est pas mal. D'accord. l'ethnie qui Voilà. veut ça. Je vous Et avec du présente, poisson frais. Avec du Je poisson vous frais. présente s'il vous une plaît. grande pommeuse. Ouais, Clairement. ouais. Le premier article que tu as publié, t'en souviens-tu? Oui, je devais être en classe de première au lycée municipal de Yopougon quand j'ai fait un article sur la nouvelle politique de gestion du nouveau proviseur du lycée. Décidément. Ça a été publié dans les colonnes de Fraternité Matin, Oui. déjà depuis le secondaire. Et ça a été un article très apprécié par l'administration. Et bon, après, ça m'a donné l'idée de continuer à écrire. Et puis bon, voilà. Et Donc puis c'est là après, que c'est parti. eh ben, exactement, tout part de là. Voilà, Alors, donc après, à les l'université, j'ai continué à écrire. les équipes ont insisté, mais bon, je pense connaître la réponse. Ton média préféré, journal papier, radio, télé ou site web d'info? Ben, aujourd'hui, le média que j'ai... Enfin, il y a dit les deux médias que je lis le plus, c'est d'abord le média écrit, le journal Le Canard enchaîné, Ben oui, qui est français. mais oui. Et dont tu as fait le Oui, cousin oui, naître. Voilà, d'accord. J'ai travaillé un peu avec eux. Et puis Mediapart. Mediapart. Qui est aussi Ok. également un journal d'enquête. Je sais que Avec tu es qui- en avec qui contact je suis en avec Edwige liaison. Plenel. Voilà, Ah, j'aime en bien contact ça. avec Plenel. Voilà. Donc, ça, c'est mes deux organes de presse que j'aime lire. Et puis, bon, évidemment, je suis tout le temps en train d'écouter l'information sur des médias internationaux. Bien C'est sûr. exactement ça que j'écoute. Voilà. Très bien. Écoute, Assalé Tiemoko, on est ravis de cette bio de star et on sait que quelqu'un d'autre va ravir, après nous avoir ravis avec ta bio de star, quelqu'un qui va venir ravir peut-être pas ton cœur, mais au moins tes yeux, parce qu'il est temps pour toi de plonger dans les yeux de... Marino. Eh bien, Assalé Tiemoko, voici les yeux dans lesquels tu me permets, Ouais. tu vas te plonger. Tu as ton certificat de natation, j'espère. Non, Ah non? mais j'essaie de nager. Ah, C'est une Je bonne suis né au chose. bord de l'eau. Quand Ah, même. sinon, je peux demander, Alors. Abou, une bouée de sauvetage. Il y a le banc d'amande qui passe chez moi. Ah, C'est Et vrai. puis, il y a le Nzi aussi qui passe chez moi. Ah Le Nzi est à moins la de 100 rivière mètres de mon d'Inzi. village. D'accord. Voilà. Bon, ben, Il saura faire. on va supposer que c'est le banc d'Ama. Oui. Voilà, dans mes yeux. Voilà. Assalé Tiemoko Antoine est une figure montante de la scène politique et médiatique ivoirienne. À la fois journaliste, écrivain, homme politique, il s'est imposé par son franc-parler, son sens de la justice et son engagement pour sa transparence et la bonne gouvernance. Inspecteur Colombo, inspecteur Gadget, Assalé Tiemoko a marqué les esprits par ses enquêtes percutantes, souvent centrées sur les dérives de la gestion publique dans un pays imaginaire. Nous n'allons pas apporter de précision. C'est un père fondateur. Et oui, c'est à lui que nous devons le journal L'éléphant déchaîné. Il est reconnu pour avoir révélé plusieurs scandales financiers, encore une fois dans un pays très imaginaire, mettant en avant sa détermination à dénoncer la corruption et les abus de pouvoir. Monsieur Authenticité, je l'ai appelé. Oui, pour harmoniser ses idées parfois tranchantes sur un papier. Ses écrits et son style incisif ont souvent fait de lui une voix incontournable pour défendre les intérêts des citoyens. On se demande pourquoi est-ce qu'il voulait être magistrat. Bah oui. Il tombe dans la soupe politique très épicée. Et oui, Assalé Tiemoko a su transformer son rôle de journaliste très engagé en acteur politique influent. Élu maire de Tiassalé, il se distingue par son approche pragmatique et son désir de moderniser la commune. Sous sa gestion, Tiassalé bénéficie de projets ambitieux visant à améliorer le quotidien de ses habitants. Et oui, il ne pas faire chez les autres et laisser chez lui. Sinon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Il est également actif sur les questions nationales, n'hésitant pas à interpeller les autorités sur des sujets sensibles. Un homme politique différent, Assalé Tiemoko s'affirme comme un politicien atypique. Et oui, question atypique, je pense que le monsieur est très bien outillé. Qui prône la transparence et l'intégrité. Sa capacité à allier les expériences journalistiques à son engagement politique. Et oui, tout ça fait de lui un leader respecté, mais aussi redouté par certains. Nous n'apporterons pas, encore une fois, de précision.
Il représente une nouvelle génération de politiciens soucieux de bâtir une Côte d'Ivoire plus juste et prospère. Monsieur Couteau Suisse, je l'ai baptisé, et oui, monsieur aussi, même pas peur. J'y vais parce que j'y crois et je vais y arriver. J'espère qu'Assalé Timoko s'est délecté dans mes yeux ce soir et que, oui, c'était différent du bandama. J'espère que vous avez bien nagé. J'ai beaucoup aimé, c'était réel. Elle a tout dit. Elle a tout dit, oui. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans les mots de Marino? Parce qu'ils sont toujours très très bien, très savamment utilisés. Ben, écoutez, ce petit passage, même pas peur. Hein. Même pas peur, j'y crois et j'y J'ai vais. pas peur. Je pense que chacun de nous est venu sur cette terre avec une mission. Une mission, C'est ça. c'est Une tellement mission vrai. précise. Mm. Il faut tout faire pour découvrir laquelle. Hein. Et puis bon, une fois qu'on a le sentiment qu'on connaît la mission, maintenant il faut s'y engager pleinement. Et moi j'ai décidé, depuis la prison, que j'ai consacré le reste de ma vie à défendre les bonnes causes, à défendre les Ivoiriens et à faire en sorte que les ressources qu'on appelle les ressources publiques profitent à tout le monde. C'est ça. Chacun gagne un peu. Voilà. Moi, je suis d'accord, je ne te connais pas encore suffisamment pour savoir si elle a dit toute la vérité, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de justesse empreinte dans les mots de Marino. tout à C'est vrai fait. que nous ne faisons pas de politique au sein du Life Weekend, mais en tout cas, on peut saluer la justice et la justesse que toi, tu t'engages à défendre. Oui. Assalé Timoko, je te laisse le temps de la pub pour réfléchir si tu nous fais la révélation du scoop tout de suite ou si tu attends la chute finale, ce qui pourrait être magnifique, comme vraiment, comme ça serait très marketé, comme, tu vois, comme émission où on attend, et puis juste au générique de fin, tu nous annonces ta prochaine participation peut-être à la présidence 2025. Ah bon? Ne dis rien, chut, n'en dis pas plus, me former, alors. ne dis pas un mot. On Ok. se retrouve avec cet exceptionnel invité qui est Assalé Timoko sur le plateau du Life Weekend dans une poignée de minutes. À tout de suite. Vous êtes bien sur le plateau du Life Weekend. Notre invité est songeur et ça, c'est bon signe. Assalé Timoko nous a fait l'amitié de franchir un petit peu sa première appréhension en se demandant, mon Dieu, est-ce que je vais vraiment dans cette émission avec ces folles furieuses? Comment vais-je être mangée? À quelle sauce? Sauce graine? Sauce gombo, huile rouge. Huile C'est rouge, ça. ouais. Voilà, on ne sait pas Il encore. savait Un peu pas. épicé quand même. Mais et en vrai, Marino a eu raison. Pas C'est monsieur même pas peur. Il s'est dit et puis quoi? Ouais. Même pas peur, je Ouais. vais y aller. Ouais, tout à Est-ce fait. que jusqu'à présent tu ne regrettes pas ton choix? Non, pas du tout. Pas du tout. Passe Alors bon temps. on va faire en sorte de poursuivre. Assalé Timoko, c'est vrai que j'ai lu bon nombre de tes combats, notamment cette réforme grâce à laquelle les Ivoiriens n'ont pas eu de surtaxe sur leurs coûts téléphoniques. Tous tes combats pour les femmes, et on t'en remercie parce que je pense que tu es peut-être la personne la plus féministe en ce moment du côté politique. C'est vrai, se battre pour l'éducation des Tout à jeunes fait, filles, tout à fait. se battre également pour le droit à l'IVG des femmes, qui est encore tellement Oui, régulé tout à fait. se battre comme tu le fais pour le droit au prolongement du congé de paternité aussi Oui, pour les tout à hommes. fait. Tu as vu que je me suis... moi aussi, Tout j'ai à fait les fait. devoirs. Tout C'est à des devoirs de fait. maison. Hein. Mais oui, Et pas et que. tous ces combats me semblent tellement justes, tellement dignes. Alors, on est obligé de te saluer. Est-ce qu'ils sont toujours faciles à mener? Parce que quand on lit tout ça, ça semble si facile, mais je pense qu'on doit te mettre tellement de bâtons dans les roues aussi, non? Ah non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. C'est un monde extrêmement violent. Hein. Il y a beaucoup de combats, de contre-combats que les autres mènent. Mais bon, il faut porter des convictions fortes et les avoir chevillées au corps, Oui, oui. surtout. Quand on se couche, on les laisse juste au chevet du lit, ou bien au pied du lit, et puis le matin, on les reprend. On les récupère. On les C'est récupère ça. pour mener le combat. Donc je considère que si nous voulons construire un pays moderne, nous devons faire en sorte que les citoyens soient de qualité. Et une société ne vaut que par la qualité de ses citoyens. Voilà. Si nous sommes nombreux à comprendre les enjeux, à comprendre que la société ne sera en paix que lorsque chacun se sentira protégé dans ses droits, chacun se sentira protégé dans ce qui lui revient. En ce moment-là, le génie qui dort en chacun de nous va se libérer. Voilà, c'est pour vrai. construire une dynamique qui libère toutes les énergies. Et clair. donc, c'est ce combat-là que je mène. Il y a des questions sociales qui sont importantes, qui malheureusement, par rapport au contexte qui est le nôtre, sont tabous, alors que ce sont des réalités profondes qui sont là qu'il faut traiter. Tôt ou très tard, vrai. on va le traiter. Donc, autant commencer maintenant C'est ça. pour que ça fasse du chemin et que plus de personnes en percutent et que d'autres viennent pour porter ce combat-là. Et puis pour les Donc, générations à venir Les aussi. générations à venir, voilà. C'est important, vraiment, voilà. c'est vraiment très, très agréable, non seulement de t'écouter, parce que tu nous fais entrevoir un avenir meilleur. Voilà. On le répète, on ne fait pas de politique
sur ce On plateau. ne fait pas politique. Mais on aime beaucoup les propos défendus par Azalée C'est ça. Tiemoko. Et donc, fait. on va voir ce que le petit piment qui s'appelle Francesca Assande nous réserve, parce qu'il est temps de passer aux 5 choses à savoir sur notre invité Azalée Tiemoko. Alors, monsieur Azalée Tiemoko, lorsque vous étiez plus jeune, à ce qui paraît, vous chantiez, vous faisiez des animations pour gagner un tout petit peu d'argent. Cela est-il vrai? Cela est vrai. Il Bien avait vrai. donné la moitié seulement. La moitié seulement C'est vrai. exactement que j'avais dans ma liste, mais vous m'avez devancé. Parce que oui, en deuxième, monsieur Azalée Tiemoko, comme vous l'avez entendu, était également DJ à Tiasalé. DJ. DJ. Que je C'est vrai aussi. Mais oui. C'est vrai. Et Oui. c'était Vous quoi le même nom, vous l'avez le nom dit. de DJ alors? C'était quoi le nom de ce DJ Sauvi. DJ Sauvi. Guigui et Sophie. Pourquoi Sauvi? Le Ben, sauveur? c'était juste un surnom qu'on m'avait donné comme ça, enfin que moi, je m'étais donné comme ça. Donc, Ok. c'est ce que je portais. Et ça moussait quand vous... Bien sûr que Ah, moi, oui. je ne dansais pas, mais je faisais danser en tout cas. Alors, c'est ça un vrai DJ. Mais Sovi, vous aviez choisi ça pourquoi Sovi? Ben, pour que ça Comme sorte un peu de surnom. l'ordinaire, voilà. C'est vrai, ça n'avait aucune signification, donc ça ne voulait Non, ça rien n'avait dire. aucune signification. Voilà. Well, Sauvi, DJ voilà. soviétique, je sais pas. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de votre style vestimentaire. Vous avez dû abandonner le style un peu plus corporé, Conventionnel. tiré à 4 épingles, et passer à un style plus, on va dire, pas forcément jeune, mais plus casual, Mhm. si on peut le dire. Lequel, très honnêtement, lequel des styles vous préférez le plus? Ah, c'est quand je suis relax. Quand Alors, je suis comme ça. c'est mieux. Ouais. Très bien. Les costumes me font souffrir. Ça fait souffrir tout le monde en vrai de vrai. Il fait chaud à Abidjan. Moi, je sais pas comment les gens font, mais il fait chaud. Ça me Hein. fait Ah oui. souffrir, voilà. Ah oui, mais c'est très bien. Moi, j'aime bien. Mhm. Parce que comme vous avez dit, vous êtes beaucoup plus proche du peuple et c'est ce qu'on aime. Mhm. Pour le lancement de ADCI, de nombreux citoyens ont cotisé. Monsieur Azalée Tiemoko a fait une levée de fonds. Mhm. À combien est-ce que ça s'est levé? On a levé à peu près 7 millions. Oh oh! Voilà. Et Vous il avez des paraît, amis bien placés. et il paraît qu'une personne anonyme est allée vous remettre une somme de 50 000 francs CFA comme contribution à votre bureau, directement en main propre. Ça arrive. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui viennent au bureau pour remettre leurs contributions anonymes. Mais c'était quoi la Parce plus que- grosse somme du Pour coup? pour cet événement, la plus grosse somme, c'était 500 000 francs. Ok, d'une Qu'un seule qu'un personne. Ivoirien a apporté pour Oh, c'est contribuer, gentil. C'est très bien ça. pour nous accompagner dans l'organisation. Voilà. C'est vraiment pas Les mal. Ivoiriens ont la main sur le cœur. Oui, il avait déjà fait absolument. pendant les municipales. Hein, on avait gagné Ah. les élections, ça avait été annulé. Et à la reprise, on n'avait plus vraiment de l'argent. Hein, et donc, on a lancé une cagnotte fini en vite. ligne. C'est vrai, c'était très vite fini parce qu'en tant qu'indépendant, on n'a pas de financement C'est ça. de parti politique. Et donc, quand vous gagnez une élection en tant qu'indépendant et que c'est annulé et qu'on vous demande de reprendre encore C'est la chaud. campagne, c'est très compliqué. chaud. Hein. C'est Je chaud. le dis, il me restait à peine 1,7 million dans la poche. Mon Dieu. Alors que la campagne, c'est minimum au moins 20 millions. J'ose Donc, imaginer. C'est pas du tout facile. Et ce sont des enfants de la commune de 5-10 ans là, qui ont levé une cotisation de 5 000 francs. Qui me l'ont remise au cours d'une rencontre. Et c'est la vidéo de cette remise de fonds là Oui. qu'on a diffusée sur les réseaux sociaux qui a déclenché un élan de Un élan. sympathie et de mobilisation. Et les Ivoiriens, spontanément, ont commencé à cotiser. Et en 2 semaines, les Ivoiriens ont cotisé 17 millions. Quand même, hein. Voilà, 17 millions qui ont permis de faire la campagne et donc de gagner encore l'élection. Waouh. Voilà, Oh, c'était quelque chose j'adore. Un d'extraordinaire. quand même. merveilleux storytelling. Voilà. Ah, Franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà. On m'a laissé entendre que vous êtes prêt à mourir pour vos convictions. Est-ce que je peux donc vous appeler jusqu'au boutiste? Oh, peut-être pas jusqu'au boutiste, mais je dis, je suis quelqu'un de très réaliste. Oh. Parce que je considère que s'il y a une chose en laquelle je crois, c'est qu'il faut dire ce qui est vrai, ce qui est juste. Et ne jamais dire quelque chose pour nuire aux gens. Voilà. Moi, je suis journaliste d'investigation, j'ai enquêté pendant presque 14 ans. On Ouais. peut dire que parmi les journalistes en Côte d'Ivoire qui enquêtent, je suis l'un de ceux qui ont fait le plus d'enquêtes. Mhm. Et des enquêtes souvent Saluer. très dangereuses. Ça veut dire On m'a fait plusieurs procès que j'ai tout gagné parce que j'ai toujours pris le temps d'avoir la documentation, d'avoir les preuves avant de sortir. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens, ne rien affirmer qu'on ne puisse pas démontrer. Ouais. C'est ça. Et donc, je considère que tant que je vais rester dans ce créneau-là, en disant ce qui est vrai et en prenant le soin de demander leur avis à ceux qui sont concernés par les dossiers, je serai professionnel et par conséquent, il ne pourrait pas m'arriver grand-chose. C'est quand on écrit négativement pour nuire aux gens, sans avoir des preuves, que très souvent on se met en danger. Donc, quand on est honnête dans le métier, on est protégé par ce professionnalisme-là. Je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les Ivoiriens sachent, qu'on ne sait pas encore sur vous?
Moi, ma liste, elle est épuisée, mais j'aimerais entendre quelque chose de... Ce vous. que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que je dote très tardivement et que ma vie est consacrée pratiquement à 95% aux Ivoiriens. Waouh. Ça, les gens ne le savent pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent que tout ce que je fais au quotidien, c'est comment trouver une solution pour faire bouger chaque jour le pays dans le bon sens. Comment faire pour que la vie d'un Ivoirien au quotidien soit impactée par mon engagement politique. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai voulu être magistrat, je ne suis pas devenu magistrat, mais aujourd'hui, je suis l'un de ceux qui reçoivent le plus d'Ivoiriens au quotidien Ouais. qui ont des problèmes et qui viennent chercher conseil, qui viennent chercher orientation, qui viennent chercher aide. C'est en moyenne 50 à 100 personnes par jour que Mon je Dieu. reçois Wow, pour faire c'est ce énorme. travail-là. Quand même. Voilà. Et donc vous le soir, appelez, je fais des petites fiches pour voir comment je peux le lendemain agir à tel niveau pour faire avancer les choses. Ça me prend beaucoup de temps et ma vie est essentiellement consacrée à ça. C'est En très tout bien. cas, quand j'entends que c'est à 95%, on a une grosse pensée pour votre famille, du coup. Ah oui, 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 Parce oui, que oui. ça veut dire que ça leur laisse que 5%. Ah oui, ça pour le moment, c'est ça. Ils sont ivoiriens, donc Ils sont ivoiriens. encore heureux. Voilà, Ils c'est sont ça, là, encore ils sont heureux. là, ils sont adaptés à ça. Ils ont compris, mes enfants ont compris, madame a compris que c'est dans ça que je suis engagé, vraiment Très bien. pleinement, pour faire du bien autour de moi chaque jour. Du coup, moi, je vais vous appeler donc l'ivoirianiste. Pas jusqu'au boutiste. Vous l'avez entendu de lui-même, c'était 5 choses à pas mal. savoir. Voilà. Chez monsieur Assalé Timoko. Voilà. Merci beaucoup, Francesca. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'a pu dire Francesca, alors, toi, tu dis, à Salé Thieboko, tu dis que quand on dit la vérité, on ne craint pas grand-chose, mais il y a quand même des vérités que tu as fait exploser et ça a fait des remous. Ah oui, 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 oui. Oui, Donc, il y avait quand même un danger. oui, non, le danger, il est toujours permanent. Mais je veux dire, par rapport à celui qui dit la vérité, d'un point de vue moral, d'un point de vue de la conscience, j'estime que je n'ai pas grand-chose à me reprocher. Parce que j'estime que ce que j'ai dit C'est vrai. a été fait dans le sens de l'intérêt du pays. Bien sûr. C'est ça. Tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt du pays. Quand je me bats pour faire supprimer, par exemple, les cotisations COGES dans les écoles primaires, Oui. vous savez, les COGES ont été créés pour que ça augmente le taux de scolarisation, notamment des filles. Mhm. Mais vous savez que là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine catégorie d'individus est capable de tout. Bien sûr. Et donc, on a laissé les choses se faire, la mission a été dévoyée et ces structures sont devenues une sorte d'obstacle, finalement, à la scolarisation des enfants. Donc, quand je prends l'outil qu'on appelle la mairie et que je découvre que le maire est le premier responsable de l'éducation dans une commune, je me dis, bon Dieu, au moment où moi je partais à l'école, au moment où ma grand-mère me scolarisait, si on cotisait de l'argent autant qu'on le fait maintenant, je ne serais pas là à l'école. C'est clair. Donc aujourd'hui, j'ai un outil en main de décision. Qu'est-ce que je fais pour que ceux qui, par leur bulletin de vote, ont fait de moi le maire, profitent. Et donc, j'agis tout de suite pour faire supprimer cela. Aujourd'hui, prenez ma commune. C'est l'une des communes de Côte d'Ivoire où les enfants sont le plus à l'aise. Droit des amants, ils ne payent pas. Visite médicale, ils ne payent pas. Visite de photo, ils ne payent pas. Tout ce qui est cotisation, la mairie s'occupe de tout. Tout ce que les parents ont à faire, c'est de mettre l'enfant à l'école. Voilà. Et ça a boosté le taux de scolarisation. Donc, vous voyez que quand on vous donne un petit pouvoir, il faut l'utiliser pour faire du bien. Quand des opérateurs, qu'on ne va pas citer, augmentent les coûts de la data, moi, je me dis, je suis député. Voilà comment je fonctionne, en fait. J'étais journaliste, c'est par leur voix, une voix plus 2, plus 2, plus 3, plus 4, que j'ai eu 6000 voix. Ouais. Et j'ai été élu député pour être au Parlement. On me dit, ta mission de député, c'est de défendre la cause du peuple, Bien sûr. de porter leur voix. Parce que leur voix n'est pas entendue. Toi, tu es leur député, porte leur voix. Et parce que tu portes leur voix, voilà ce que le peuple te donne comme avantage. Donc, quand vous bénéficiez de tous ces avantages, et que le peuple qui vous a élu, on dit, on vient d'augmenter le coût d'un produit qui est essentiel à la Mais comme vie. Ouais. mais oui. L'école. Et donc, qui exclut pratiquement 90% de ce peuple-là d'accès à Internet. Toi, député, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il faut que tu réagisses. C'est clair. Et donc, c'est un de combat là. Ce n'est pas du jusqu'au-boutisme, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. C'est la même Voilà. chose. Ouais, parce qu'il Voilà. en Donc, est convaincu. C'est un peu ça qu'il faut et faire comme justement, combat. quoi. Donc, il ça, quand je faut- il suis faut ça. convaincu du combat, franchement, j'y vais franco. Quoi. Tu y vas vraiment jusqu'au bout. Voilà, j'y C'est à vais saluer, en jusqu'au tout cas. bout. Vraiment, En tout cas, bravo, merci. monsieur. Voilà. Et au nom du peuple ivoirien qui, Voilà. là même, nous regarde, même sur Facebook en Voilà. direct. Parce qu'il y en a qui nous regardent depuis la télé, Bien sûr. mais quand ils ne sont pas à la maison, ils peuvent nous regarder depuis Tout leurs à réseaux fait, sociaux. tout à fait. Et c'est aussi grâce à ce monsieur que là, vous nous regardez dans vos voitures. Bon, Azalé Thiemoko, on a ri. Mhm. L'heure du confessionnal a sonné. Est-ce que tu es prêt?
Le prêtre est où? Il arrive même. Le confessionnal de notre invité, Ouais. c'est tout de suite dans le Life Weekend. D'accord. Vous êtes de retour sur le plateau du Life Weekend et c'est l'heure du confessionnal de notre invité, Assalé Tiemoko, citoyen à l'intégrité infaillible. On dit qu'une personne intègre est une personne qui agit de manière honnête, juste et éthique en toutes circonstances. Elle fait preuve de cohérence entre ses paroles et ses actions, respecte ses principes et valeurs morales, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Votre itinéraire de vie en est la preuve palpable. Antoine Assalé Tiemoko est définitivement un homme dont l'intégrité n'est pas un mythe. Depuis votre plus jeune âge, vous êtes animé par cette envie de justice et de répandre le bien autour de vous. Cette envie de bien faire, doublée de votre intégrité infaillible, peut parfois créer un cocktail que peu de personnes apprécient. Être la voix des sans-voix ne doit pas être chose aisée. Et on aimerait, à travers ce confessionnal, entendre ce que vous ne voulez pas forcément que tout le monde entende. On aimerait que vous nous livriez à 100% et sans détour ce qui est à l'intérieur de vous. Antoine Assalé Tiemoko, êtes-vous prêt à nous dire la vérité et rien que la vérité? Bien sûr, je suis prêt à vous dire la vérité. Assalé Tiemoko, tout le monde le dit, mais vous considérez-vous vous-même comme un homme intègre? Je pense que chacun est le fruit de son histoire, de son éducation. Et j'essaie de rester le plus fidèle possible à ce qui m'a été enseigné par mes parents, d'être quelqu'un d'intègre et d'être dans le vrai. L'intégrité a-t-elle un prix? Et quel est ce prix? L'intégrité a un prix et parfois le prix est très élevé. C'est que très souvent, on n'avance pas très vite quand on est trop intègre. Et donc, il faut l'assumer et continuer à l'être toujours. Vous vous êtes fait connaître grâce à votre journal L'éléphant déchaîné et ses enquêtes révélatrices d'actes de corruption dans la vie publique ivoirienne. Est-ce que ces articles vous ont déjà valu des menaces et des intimidations très sérieuses? Oui, beaucoup d'articles m'ont valu beaucoup de menaces. Il y en a même un pour lequel j'ai dû quitter le pays pendant quelques temps. Ah. Voilà, j'étais tellement menacé que j'ai dû aller un peu à l'extérieur avant de revenir. Et donc, évidemment, personne n'aime qu'on fouille dans ses poubelles. Hein. Et donc, quand vous révélez des choses, tu peux briser des carrières, tu peux détruire des carrières professionnelles. Évidemment, la première réaction peut être de vous amadouer avec de l'argent. Mais quand vous ne suivez pas, après, c'est des menaces physiques. Et donc, c'est des choses que j'ai vécues pendant des années. Voilà. Quelle est la pire menace, justement, que vous ayez reçue après une publication d'articles? C'était sur le dossier des véhicules non dédouanés en Côte d'Ivoire. Une grosse enquête qui impliquait beaucoup de personnalités à travers le pays. Et là, on a été vraiment menacés. J'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur ces questions-là, sur qui on a tiré. Voilà. Et donc, ça a été très dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû prendre un avion pour aller hors du pays avant de continuer à publier ce dossier-là. Ça arrive. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie et pour celle de votre famille? En 10 ans d'investigation, j'ai déménagé 5 fois. Pratiquement tous les 2 ans, ma famille et moi sommes obligés de déménager en raison parfois des intimidations et des menaces qui sont parfois très réelles. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, le gouvernement de Côte d'Ivoire m'a même placé sous surveillance policière. Ah. Voilà, c'est arrivé aussi. Donc c'est parfois réel, de vraies menaces sont sur nos têtes. Ouais. Donc vous avez déjà eu peur? La réponse est donc oui. Ah oui. Oui. Ouais. Et en parlant de votre famille, c'est vrai que vous êtes très discret sur votre vie privée, on le comprend. Vous affichez très rarement votre femme et vos enfants. J'ai envie de vous demander pourquoi. Je prends un soin particulier à mettre ma famille, mon épouse et mes enfants en dehors vraiment de mes activités pour leur sécurité, pour faire en sorte que ce que je vis ne leur arrive pas au quotidien. Est-ce que vous rêviez, jeune, d'être au-devant de la scène sociopolitique comme vous l'êtes aujourd'hui? Et sinon, à quel âge est-ce arrivé? Il faut dire que depuis 2007,
Alors même que j'étais encore sur les bancs de l'université, j'avais commencé déjà à m'intéresser à la politique et déjà à écrire pour présenter un peu ma vision des choses pour la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est depuis 2007 que, très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. À l'issue d'un récent sondage mené sur les réseaux sociaux de Live TV, les internautes vous ont désigné 3e personnalité politique de l'année 2024. Quels sont vos sentiments suite à cela? Oh, vous savez, les sondages sont le point d'un sentiment à un moment donné. Voilà, mais ce qui est important, c'est de continuer à travailler et d'être toujours au service des communautés et du bien public. C'est ça que je fais tous les jours et c'est ce qui me réjouit. Les sondages, je les prends comme juste un merci, faites encore plus. Voilà. Vous êtes très actif vous-même sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur TikTok. Vous avez mené plusieurs combats sociaux d'ailleurs qui ont porté leurs fruits. Pensez-vous que vous auriez acquis votre notoriété actuelle sans les réseaux sociaux? Ah oui, c'est pas forcément grâce aux réseaux sociaux. Hein. Déjà depuis mon emprisonnement en 2007, j'étais pratiquement pendant 1 an à la une des journaux en Côte d'Ivoire. Notamment, ma photo était à la une d'un journal spécialement pendant 12 mois. Et puis après, avec mes écrits en tant que journaliste, je m'étais déjà fait un nom dans le milieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier déjà cette image que j'avais déjà. Voilà. Être hyper actif sur les réseaux sociaux nous expose toujours à des clashs et à des buzz. Avez-vous déjà fait des publications que vous avez regrettées par la suite? Vous savez, ce que j'écris, ce sont des choses auxquelles je crois profondément. Et donc, depuis que je suis actif sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais retiré une publication pour des remords. Hein. Tout ce que j'écris, c'est des choses que je pense profondément. Et quelles que soient les réactions des uns des autres, je reste dans cette dynamique-là et mes affirmations, je les soutiens toujours. Et je les assume, en fait. Maire puis député de Tiassalé, aujourd'hui vous êtes président du mouvement politique Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Vous les posez déjà tout à l'heure subliminalement. C'est quoi la suite pour vous? Eh bien, la suite, c'est de continuer de travailler à ce que nous appelons la construction de la société de confiance. Nous voulons remplacer la société dans laquelle nous vivons par une autre société, un autre modèle de société qui est plus juste, qui libère plus le génie des Ivoiriens et qui fait en sorte que chacun prenne conscience et confiance dans le système. C'est ce plan-là que nous avons aujourd'hui comme projet. Avant de vous poser la toute dernière question de ce confessionnal, on va faire un petit versus, un petit jeu. ASEC ou Africa? Je suis ASEC Mimosa. Donc la question ne se pose pas en fait, c'est Ouais. ça? Real Madrid ou FC Barcelone? Ah non, moi, j'aime pas, je ne suis pas le football international. Ah oui, donc Moi, ni l'un c'est- ni l'autre. Voilà, moi, je suis dans le football local. D'accord. Voilà. Frites ou Aloco? À loco, mais très rarement. C'est vrai? Ouais, Vous faites attention à votre ligne. ouais. Imra ou Didibé? Je ne suis pas tout ça. Vous faites la Suisse, hein, là, quand même. Voilà. C'est ça? Voilà. Tiassalé ou Abidjan? Tiassalé. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Hein. Ouais. La toute dernière question. À Salé Tiemoko, serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2025? Nous sommes à la fin d'un cycle. Mhm. Je me considère comme engagé pour être candidat pour les années ou les mois qui viennent. On l'a eu le scoop? La réponse est donc oui. Ah non, c'est très clair que nous sommes engagés pour être demain aussi diriger ce pays. Très bien. Et donc pour nous, le cycle commence maintenant. Mhm. Et nous nous donnons une dizaine d'années pour conquérir le pouvoir d'État. À partir de 2025 en tout cas. À partir de On 2025. commence Donc, le cycle en fait. donc nous y sommes. Et donc on peut peut-être espérer vous voir très prochainement en campagne donc pour le mois d'octobre. Bon, pour le moment, là, la leçon n'a pas encore de décision définitive. Mhm. Mais dans tous les cas, nous sommes dans le temps que nous nous sommes donné, qui commence maintenant pour jusque 10 ans. On va garder ce scoop-là. Moi, je vais verrouiller ce scoop-là, Salé Tiemoko. Ouais. Avez-vous été totalement sincère dans ce confessionnal? Ben, j'ai été sincère, en tout cas, sur la base de vos questions. Merci beaucoup de votre participation. On se retrouve Merci évidemment pour l'entertainment juste après quelques petites pages de pub sur Live TV. À tout de suite.
Merci d'être de retour et d'être resté surtout avec nous parce que je sais que vous êtes suspendus, non pas à nos lèvres, quoique on ne raconte pas que des bêtises, mais surtout aux lèvres de notre invité Assalé Tiemoko qui nous fait véritablement l'honneur d'être des nôtres ce soir. Il s'est totalement détendu. Je pense que maintenant, il va faire tous les talk shows. Toutes les émissions d'entertainment vont s'arracher votre présence. C'est ça. C'est vrai ou pas? Ben, je sais pas, on verra bien. Assalé Tiemoko, vous serez au pouvoir. Vous n'allez pas oublier que le premier talk show, c'est nous. Hein. C'est nous. Enfin, on va être le talk show préféré de la présidence à venir. Je m'en souviendrai. J'espère aussi. En tout cas, je vous ferai des piqûres de rappel. Vous pouvez me faire confiance pour ça. C'est ça. Les filles, Oui. tout va bien pour vous dans vos vies? Oui, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va bien? Oui. Vous avez déjà préparé les petites questions de tout à l'heure, tout ça, parce que Tout. tout est calé? Très Tout. bien. Alors, puisqu'on est prête, nous passons à la playlist secrète d'Assalé Tiemoko pour en connaître encore plus sur son intimité. J'aime bien cette playlist. Tu m'étonnes. J'aime bien cette rubrique en tant que meilleure danseuse de Live TV. J'aime beaucoup. Alors juste, il faut expliquer à notre invitée, elle a eu un petit award, on lui a donné pour pas qu'elle pleure le soir en rentrant chez elle. Et depuis, elle s'autoproclame meilleure danseuse. Vous avez vu comme elle Je est? suis la meilleure danseuse de Live TV. Allez sur les pages, les différentes de Live TV, On vous dit allez la plus voir. grande danseuse. D'accord. Oui, mais et puis la meilleure. Bon. Donc devant moi, j'ai un ancien guiguier qui moussait ou qui continue de mousser, ça je sais pas. En Mais en secret. Ah, c'est clair, c'est vrai. En tout cas, le son qui a bouleversé sa jeunesse, le son qui a la régie. Mais non, Josine Béroir. Hey. Mais j'aurais pu zouker. C'est pas Non, que parce la robe que était trop longue. Non, j'ai la tenue qui va avec la vibe des Tout à Caraïbes. fait. Et tu as ça, et tu as ça. Mylène, juste avant que tu ne poursuives, je veux essayer de piéger notre invité un peu. Est-ce que vous avez la traduction de ce titre Mitchem? Ben, en fait, je ne comprends pas du tout ce qu'elle chante. C'est pas vrai? J'ai aimé seulement. Mais j'adore ces chansons. C'est vrai? Je l'écoute en boucle dans ma voiture quand je fais longue distance. C'est pas vrai? J'écoute uniquement que ça tout le long du voyage. Alors on fait un gros J'adore. bisou d'ailleurs Tout pour ce qui moi. est Kassav, j'adore. Merci. Et Voilà. alors, et j'expliquais aux filles hors antenne que la Côte d'Ivoire, c'est le berceau du succès de Kassav en Afrique. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire est si importante au cœur des Antillais, dont je fais partie, donc je suis bien placée pour vous le dire. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment notre pays d'adoption, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui a adopté Kassav en premier pays d'Afrique. Et ce qui fait qu'après, le succès s'est étendu. On embrasse très fort Jocelyne Béroir, tous les membres du groupe Kassav, qui étaient d'ailleurs il n'y a pas si longtemps au Bénin pour les C'est vrai. Vodun Days. Donc C'est je vrai. les embrasse très fort. Et pour la petite pour la histoire, traduction. voilà, Mitchem, moi, ça veut dire voici mon cœur. C'est-à-dire je t'offre mon cœur, je mets mon cœur comme ça à partir pour toi. Mitchem, Voilà. tiens-bé, tiens-le, serre-le, Ah, mais ben voilà. ne le presse pas trop fort. C'est ça qu'elle dit dans les Oui, c'est paroles. ça. Et cette chanson a été écrite par feu un des membres de Kassav, Patrick Saint-Éloi, qui Ah reste ouais, encore ouais. très cher à nos Ouais. cœurs. Vous voyez, je vous donne. Alors là, quand il est question de Kassav, je suis incollable. Ben voilà. Je suis À incollable. tous les téléspectateurs qui me regardent, Mitchemao. Mickey Mouse. Elle a dit Mickey Mouse. Mitchemao. Bon, attendez, je le refais. Mitchemao. Mitchem, Mitchem. voilà. Mitchemao. Voilà, bébé, là, c'est bien. Et tu dis pigé, pas de pigé fort. Pigé, serré. Voilà. Oui, Ah ouais. Ok. Alors, la chanson qu'il aime écouter dans sa voiture, c'est ça. Ah, c'était une playlist pour moi, ça. En fait,
C'était une Ouais. dédicace pour moi. Ouais. On est même aux Antilles, là. Hein, dis donc. C'est je une suis à Fort-de-France. Très belle chanson, j'adore cette chanson. ouais. Est-ce que vous pensiez apprendre des choses en venant ici? Ah, ce soir? je ne savais pas que j'allais apprendre des choses comme ça. Du coup, tu peux En nous fait, traduire ce que quand ça veut dire? j'étais très jeune au village, Mais oui. et puis derrière notre maison se trouvait celle d'un boutiquier D'accord. qui avait une petite radio, une magnétoscope là, et qui jouait Kassav Tout le temps. tout le temps. Et donc quand je venais de l'école, la nuit, quand je suis couché, c'est ça que j'écoutais. D'accord. Et ça, c'est resté dans mon Ok. esprit. C'est ça. Et j'ai grandi avec ça. En fait, c'est une Madeleine de Proust pour vous. Kassav. Ça vous rappelle Donc, votre je ne enfance. peux pas m'en passer. Ça, dans ma voiture, j'écoute en permanence. Ça fait plaisir. Voilà, Alors, voilà. Sakitala, pour la petite histoire à Salé Timoko, ça veut dire qui est celui-là? Ben voilà. Qui est celui-là? Qui est Sakitala. celui-là? Qui est celui-là? C'est Ok. qui celui-là? Tout à l'heure, je disais que M. Assalé m'a parlé de ses 4 petits joyaux, ses enfants, et la musique qu'il prend pour dire à quel point il les aime. C'est ça. Ah, c'est beau. Children, yeah. Jaja live. Children, yeah. Jah live. Children, yeah. Je suis sûre qu'on choisit Bob Marley, pardon. Vous parlez à une... Mais je suis une mélomane même. Même quand j'étais jeune, j'ai appris l'anglais pour comprendre les chansons de Bob Marley parce que j'estimais que je devais me marier avec lui. Bon, il était déjà mort, mais dans mes rêves. Waouh. Mais si vous choisissez cette chanson, je suis sûre qu'il n'y a pas un hasard. Bob Marley, c'est pourquoi? Il y a une phrase dedans Oui. qui est une phrase que j'enseigne à mes enfants tous les jours. Quand il dit The truth is an offense, Mhm. but is not sin. Mhm. La vérité est une offense, Mais c'est pas un péché. mais pas un péché. Mhm. D'accord? Et donc, en toutes circonstances, d'abord, il faut savoir que Dieu existe, Dieu est vérité, et qu'il faut enseigner la vérité. Donc, pour mes enfants, c'est une sorte de chemin que je leur trace en leur disant, chaque fois, quelles que soient les circonstances, essayez d'être du côté de la vérité. C'est ça. C'est ça que je les chante. Et Et, en fait, ça, dans ma c'est voiture, ça. je leur mets ça en permanence pour qu'ils écoutent. Et c'est votre propre mantra que vous leur Voilà. enseignez comme Voilà. destination, après Voilà. comme chemin même. Voilà. C'est beau. Et je pourrais vous poser une question. Quelle est la chanson que vous écoutez lorsque vous êtes triste? Oh, The Sound of Silence de Simon and Garfunkel. Mhm. On va demander à la régie de nous la mettre. On peut féliciter la régie, ils ont choisi la meilleure version. La Ouais, version live. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est déjà celle que vous écoutez dans la Tout voiture à ou ça fait. vous donne envie? J'écoute les deux versions. il avait La dit- version il a live, dit- la il version avait audio, déjà. j'écoute ça. On est tout le temps stressé. D'ailleurs, comme nous vivons dans le stress en permanence. Mhm. Donc le soir, quand je veux décompresser un peu, il n'y a que ça que je mets, je fous sur le lit et puis j'écoute et ça me... Détend. Il y a de la mélancolie dedans. C'est ça. En même temps, Ouais. ça me détend. Voilà. On va terminer avec de la joie. On va écouter son son préféré de tous les temps. La régie. Je quitte. Bravo, ah oui. C'était un jour qui bénit. Aïe aïe aïe, des jours comme ça, c'est encore toujours plus belle. Les belles, moi garde chez moi, chanter l'amour. Malgré tout ça, c'est moi qui vais t'aimer. Elle va vraiment bien. Waouh, waouh, Je suis waouh. obligée Quelle de playlist. remercier.
Assalé Thiemoko, vous avez décidé de me ramener Quelle à la maison ce playlist. soir. Voilà. Cette Et puis, chanson, vous elle aimez est Kassav, immortelle hein? et moi, je l'adore. C'est vrai. Ça, j'adore cette C'était- chanson. C'est l'une des plus belles. C'est Kassav, mais c'est Kassav surtout Rété. Jean-Philippe Voilà, Martelly. Rété, voilà. Voilà, Ça, c'est ça. Rété. Et Oujala Okérété, encore une fois. Voilà. La traductrice créole Ouais, française allez-y, arrive, voilà. elle est là. Faut Ça traduire. veut- C'est facile. Ouais. Oujala Okérété. Je trouve que c'est très beau pour vous, même pour la suite par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tu es déjà là et tu y restes là. Tu y restes là. Tu y es et tu y restes. Ben voilà. En tout Voilà, cas, c'est pour ça que vous l'aimez autant. Voilà. Sans la- comprendre ce qu'il dit. C'est ça, c'est sans comprendre. Voilà. J'ai la confirmation signifie. que vous étiez un vrai guigué. Mais Ouais. c'est ça. Mais vraiment. Mais vous avez du DJ, Guigué, du guigué. guigué. Est-ce que, autant pour moi, on vient de voir les grands talents de danser. Est-ce que vous avez vu le décalage sur la gauche? J'ai vu, oh, j'ai vu. Je dis, Regardez ça oh, derrière. d'accord. Regardez ça derrière. Pourtant, je ne sais pas danser. C'est vrai. Ah bon. Ah, Je sais pas c'est pour ça danser. que vous ambianciez les autres pour Mais parce voilà, que moi, vous je ne saviez fais pas. pas les autres danser, mais moi, je danse pas. En tout cas, Monsieur Assalé Thiemoko, il faut qu'on prête serment, vous et moi, ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Le ton est solennel, hein, vous avez vu. Hein? Si demain, et c'est vraiment tout ce qu'on peut vous souhaiter, vous arrivez au gouvernement, vous arrivez à la présidence de ce pays, est-ce que vous me solliciterez pour que Kassav vienne chanter à votre investiture? Ah, si Kassav est là, ils seront là. Ah voilà, on a prêté serment, vous et moi. Attention, Tout à les fait. images, ça reste. Les ça. images, ça reste. Et tant, avant que Kassav débute le show, on voit M. Assalé Thiemoko qui débarque, qui fait En ouaille. Ça serait le plus bel hommage pour Jacob. Il Tout à fait. adorerait ça. Ouais. Je vous le dis, il Ouais. adorerait ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts à vivre une séquence inédite? On ne l'a jamais fait par le passé. Ah bon? Oui, mais on vous l'a dit, vous étiez un invité exceptionnel aujourd'hui. Ok. Donc on vous a préparé une petite surprise. D'accord. Un petit quiz qui s'intitule « Connais-tu Tia Salé ?» D'accord. Alors, vous n'avez pas intérêt à faire honte à vos Ben, compatriotes. on va voir. Première question. En quelle année a été construit le pont de Tia Salé? Attention, j'ai des propositions. 1934, 1936 ou 1938? Tu es salé, le Mhm. pont. Le pont. 74. Très bonne réponse. De toute façon, moi, je suis avec vous. Si vous n'avez pas la réponse, je vais souffler. 74. Deuxième question. Quel site archéologique ivoirien se trouve au nord de Tia Salé? Archéologique, hein? Mhm. Au nord de Tia Salé, c'est Oui. le site de Awakro. Oh là là. C'est chez lui. Ah, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Le monsieur connaît. Troisième question. À quel district appartient la ville de Tia Salé? Bon, on est d'abord dans la région de la Niamey-Tiassa et on est dans le district de la Dune. Très bien. Non, non, il est fort, il est fort, il est fort. Même moi, je suis comme ça, j'ai peur pour lui. Je veux qu'il réponde bien, qu'il fasse un sans faute. Il nous reste 2 questions, et donc Ok. ce qui fait que vous êtes plutôt très bien. En quelle année Tia Salé a été érigée en commune? J'ai des propositions. 1984, 1985 ou 1986? 1985. Oh là 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 là. J'ai l'impression de me prendre pour Julien Lepers à l'époque. hein. Enfin, 5e et dernière question. Combien de kilomètres séparent la ville d'Abidjan et la ville de Tia Salé? Environ, hein, grosso modo. Oui, 120 km. Mais bravo, mais bravo. Et puis ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'en fait, il était prêt à répondre à chaque fois avant que tu lui fasses tes propositions. Oui, il C'est-à-dire n'avait qu'il même pas besoin, n'avait pas besoin. il avait pas besoin de mes propositions. Ouais. C'est Vous ça. êtes vraiment le grand-mère que vous pensez être, Oui. monsieur Assalé Thiemoko. Complètement. Vous êtes prêt maintenant à passer à l'heure du défi? Là, je suis mort de peur. Hein. C'est pas vrai, vous n'avez jamais eu peur, vous faites semblant. Place au défi de notre invité tout de suite. Alors, j'aime à dire que malheureusement, nous n'avons pas de mains innocentes sur ce plateau. Et même si vous ne les connaissez guère, vous n'en disconviendrez pas. À votre avis, laquelle a la main la plus innocente pour vous ramener la boîte de défi? Je vous laisse choisir. Ah, bon. C'est toujours, mais c'est C'est pas moi qui est là, vrai. là. Elle est sauf que innocente. C'est la pire. Je vous dis, Ouais, mais les elle a fait. premières impressions sont toujours les bonnes. C'est pas vrai. Ici, la boîte à défi. Je tire? Oui. Bon, d'accord. Allez-y. Mini roulement de C'est fermé, tambour. c'est fini. Ouvrir. Oui, J'ouvre? bien sûr. Qu'est-il écrit? Réveille l'artiste qui est en toi. Ah,
On dirait que ça vous fait pas plaisir. Il était étonné. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Je vous laisse montrer. Vous pouvez même montrer à la caméra que c'est On me demande de révéler réveille l'artiste qui est en l'artiste moi. en toi. Alors, Ça, Assalé ça pourrait pas. Tiemoko, Voilà. on le sait, la carrière artistique qui vous précède est immense. De DJ, comment tu dis même? C'est comment tu dis? Guigué. Voilà, Guiguier Sauvi, n'est-ce pas? Et Francesca nous a appris que vous étiez quelque peu chanteur aussi à l'époque, mais ça, vous n'avez pas voulu nous le révéler en début d'émission. Mais ça ne nous a pas échappé. Donc, vu que Francesca l'a dit et que vous avez acquiescé, on sait quelque peu que vous avez des talents. Et on a compris, lors de votre playlist secrète, qu'il y avait un mélomane qui se cachait dans votre âme. On voudrait donc apprécier, s'il vous plaît, votre voix. Regardez sa tête, il est déconfit. C'est à ce moment qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il m'a dit de dire venir au Vraiment. live? Qui m'a envoyé Il avait même? peur, hein, souviens-toi. Il avait peur. On va vous demander donc, monsieur Assalé Tiemoko, Ouais. de bien vouloir nous interpréter une chanson typique de votre région qui vous rappelle votre jeunesse. Et en bonus, vous nous le ferez. Attendez, je vais même chercher. D'habitude, je laisse Abou venir, mais là, c'est moi-même. Tu t'y Ah. colles. Voilà, je m'y colle, je m'y déploie. Je vous laisse faire ça debout. Et si vous voulez accompagner de quelques petits pas de danse, it's up to you. Une chanson de quoi, Aïe? Oui, une chanson de votre qui vous De ma rappelle votre région. jeunesse. Mais vous pouvez faire debout, hein. Oui, mais est-ce qu'elle me rappelle ma jeunesse? Moi, je l'ai Bon, écouté. Je l'ai écouté. C'est vous qui le faites, mais c'est moi qui le fais. Mais c'est toi, tu fais. Mais Donc, tu peux je dis que continuer. je vais donner juste un couplet d'un groupe de danse Aoussi, de chez nous, dans le Moronou. Le groupe Peteplé Aoussi. Alors, c'est juste un couplet. Il dit Eh, Amouné, Amouné, oh, Amouné, Amouné, Yedia, Yamouné. Yebo Yanwa, Baya, Yamouné. Esouman Biewa, Dia, Yansa, Oyo. Amouné, Amouné. Voilà le couplet que je voulais c'était chanter. bien. Voilà. C'était bien. Alors, ça veut dire simplement que ceux qui n'ont pas fait d'enfants ont des problèmes. Mhm. Quand vous envoyez les enfants des autres, vous avez toujours des problèmes. Ah. Voilà le sens de la chanson. D'accord. Donc, il faut prier pour ceux qui n'ont pas fait d'enfants, Mhm. pour que leur vie s'améliore, afin qu'ils aient un peu de moment de joie. Parce qu'ils souffrent dans leur cœur de ne pas avoir d'enfants. Ah, c'est beau, Voilà. c'est très beau, c'est Voilà, un très beau c'est ce que ça choix. veut dire, voilà. Merci J'apprécie. beaucoup pour ce choix. Merci. Merci à vous. Voilà. Mais vu que tu es déjà debout, non, Ouais. tu as le micro. Ben, il y avait... Oui, Cabrel commençait tout à l'heure. Et visiblement, tu aimes bien. On sent que là, allez, Ouais. c'est mon comble de chanter Francis Cabrel. Non, mais j'ai chanté juste... La chanson, le titre, c'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est écrit. Vous savez, moi, je suis un peu essentialiste. Hein. Je considère que ce qui arrive dans la vie d'un homme, en bien ou en mal, est écrit quelque part. C'est vrai. Voilà. Donc, ça ne fait que se répéter dans cette vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, j'aimais écouter vraiment la chanson de Cabrel, qui est c'est écrit. Et donc, il n'y a pas une petite mélodie derrière. Mais puis quand les chants- les chants même. seuls. Et la régie. On peut avoir Bon. la musique, la régie, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Elle te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets vieillis bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des portes. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. Et tu tendras hurler que le diable l'emporte. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. On attend le refrain quand même. Ouais. Parce que le refrain, c'est trop beau. Les filles, vous allez les accompagner. Elle n'en sort plus dans mémoire. Ni la nuit, ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Et Toi, tu cherches, tu cours. Merci beaucoup. Bravo.
Bravo, bravo, vraiment. Merci beaucoup. Très beau défi. On Quoi peut passer à côté de ça. On a connu Assalé Temoko, journaliste, écrivain, Juriste. Guiguet, Ouais. Guiguet, presque magistrat. Guiguet. DJ. DJ. Assalé Temoko Cabrel, Ouais. ça c'est une première sur Et on la le reconnaît maire député. Et Mais là, tout ça là. Non, il a tous les talents. il a tous les talents. Il a tous les J'ai talents. dit que c'était un couteau suisse. Et tu avais raison. Mm. Et nous, alors, quand je dis nous, je me mets de l'autre côté, vous voyez, tout de suite, je me désolidarise. Du côté de la régie et Ouais. de votre côté, Ouais. on est très fiers de tout ce que vous nous avez Merci proposé. beaucoup. Après la pub, ce sera autre chose. Attention, place à la battle des queens après la pub. On y vient, on y vient. Ah, ça continue On y vient, encore. bien sûr, bien sûr. Quelle soirée, mais quelle soirée déjà folle en scoop. Les filles ont raté, je leur ai pas encore tout dit, mais je sais que déjà ça s'active de tous les côtés, non seulement sur les réseaux sociaux, mais même au cœur même des rédactions, j'en suis persuadée. Merci beaucoup à Assalé Temoko, non seulement d'avoir accepté l'invitation, Ça. mais de nous avoir fait quelques révélations. Ouais. Ah, mais vous étiez venu pour ça? Vous pensiez? Pas forcément. Pas pour les révélations, Ouais, mais comme quoi, on est tellement à l'aise sur ce plateau qu'on se laisse tout à fait. planer, bercé fait par du bien, quelques ça fait du confidences. bien. Oh, c'est gentil. Ouais. Vous avez entendu les filles? Oui. Ça fait du Faisons bien. du bien. Ça, j'aime ça. Bon, il a dit ça fait du bien jusqu'à ce moment. Vous avez noté à la maison. Hein. Place à la battle des queens. Pour cette battle, cher invité, sachez que chaque queen est responsable d'une section spécifique de votre mouvement. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. D'accord. À l'occasion donc d'une rencontre avec, aujourd'hui en tout cas dans notre défi, le président Assalé Temoko, c'est bien déjà la projection, ce projet. Chacune doit donner un discours fort pour montrer donc leur dévouement à la section, donc pour le mouvement ADCI en cette année électorale. Mais on considère que c'est déjà fait et là, elles présentent presque, voilà, elles présentent leur projet. Je vais donc demander, vous êtes ministre, vous êtes qui? Vous êtes député, vous êtes quoi? En tout cas, je défends les grandes causes du parti. Eh, pardon. c'est tout. Comment vous appelle, madame? Vous avez un nom? Madame Guinguinguéon. Madame Guinguinguéon. Madame Guinguinguéon, Oui. le pupitre est vôtre. Ah, allez-y, ok. il vous attend. Très bien. Avec une traîne. Ah, et quelle traîne! Et entraînante. Oui. Attention. Je Oui, vous oui, aide, nous, madame. nous, dans notre parti, on ne passe jamais inaperçu. C'est comme ça. Et bon, on manque un peu d'humilité, mais ça, c'est parce que on connaît notre talent et on a confiance en notre président. Et on sait faire des rimes. En plus. Ça aussi, c'est chez nous. Comme je le disais tantôt, je défends les causes. Et pas des moindres. Vous comprendrez très vite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, permettez-moi de vous exposer une idée révolutionnaire, une vision avant-gardiste. Les avantages d'avoir des femmes qui mangent 10 boules d'attiéké dans un parti politique. C'est extrêmement important et c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. On se demande pourquoi. Oui, vous avez bien entendu 10 boules d'attiéké. Vous vous demandez sûrement, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'attiéké, parce que notre parti politique, bien sûr, a des ambitions. Oui, c'est l'international. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Côte d'Ivoire, je vais apporter quelques précisions sur ce qu'est l'attiéké. Et pourquoi pourrait-il être utile en politique? Rassurez-vous, je suis là pour éclairer vos esprits. Premièrement, l'attiéké est ce mets-là qui met tout le monde d'accord. Ces petites boules de manioc faites à la vapeur par des femmes vaillantes. Et des femmes vaillantes, comme le dit notre président, on en a besoin. C'est extrêmement important. Avoir des femmes qui mangent 10 boules d'attiéké, c'est avoir des leaders avec une endurance à toute épreuve. On en a besoin, la vie est difficile. Vous croyez qu'une réunion politique de 5 heures est longue? Attendez de voir ces dames après leur festin d'attiéké. Elles seront prêtes à tenir tête à n'importe quel adversaire. On en a déjà eu devant nous.
discuter pendant des heures et défendre leur position, même si cela implique de débattre avec le même enthousiasme qu'une discussion sur les meilleurs types de manioc que nous avons ici. Oui, la Côte d'Ivoire est riche, riche par son manioc, pas seulement son cacao. Mais pour le cacao, on y reviendra. Ensuite, ces femmes sont des expertes en gestion des ressources. Qui d'autre pourrait gérer avec autant de précision et de dextérité les quantités d'atchéké, de poissons ou de sauces légumes, si ce n'est une femme politique qui sait équilibrer ses priorités. Attendez, ma chevelure me gêne. C'est comme ça. Elles sont comme des ministres de l'économie. Eh oui, il faut aimer l'économie pour manger la tchéké comme ça. Parce que quand tu manges la tchéké, tu peux faire un coup KO. Quelques petites boules d'atchéké le matin, de l'eau, tu peux aller jusqu'au lendemain. Ça, c'est important. Enfin, il faut reconnaître une chose. Ces femmes possèdent une véritable politique de goût. Oui, parce qu'on sait choisir les boules d'atchéké. Il y a des atchékés approximatifs. Mais il y a des atchékés, quand tu les vois, ils te disent ceci. Petit estomac, veux-tu de moi? Je suis là pour toi. Prends-moi cadeau, avec un peu d'eau, un peu de bissap, un peu de jus, de nyamakou. C'est comme tu veux. Mais avec moi, tu seras rassasié. Voici ce que nous promet notre président. Merci, bravo. Bravo, nos présidentes. Monsieur le Président, j'espère qu'il ne te manque personne hein, au sein de l'équipe. Tu as déjà tout le monde. Hein? Oui. Je ne veux pas t'aiguiller, mais j'espère que tu n'as pas de place vide. Hein? Merci Marino, merci madame, merci madame. Oui. Francesca Assandé, vous êtes ministre, vous êtes quoi donc? Je suis Francesca Assandé. Très bien. Il reviendra à Monsieur Assalé de me désigner ma place. Pardon, autant pour moi, bien sûr. Mon Dieu. Oh my God, oh my God. Très bien madame. Alors, je suis moderne, donc je fais mon discours Oui, bien sûr. numériquement parlant. Avec du digital. Je vous le promets, ce ne sera pas long. Ah. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers confrères du Moronou et d'ailleurs. Je suis Francesca Assandé et je viens ici défendre ma cause pour l'ADCI devant Monsieur Assalé Tiemoko. Monsieur le Président, ma section, c'est celle des femmes confiantes. Vous savez, ces femmes qui marchent comme si elles allaient acheter la Côte d'Ivoire à crédit. Et qui sourient comme si elles connaissaient tous les secrets de la République. Je sais de quoi je parle, car seul moi détiens tous les bérets de tous ceux qui viennent sur ce plateau. Alors, on représente les vrais boss ladies, pas les femmes battantes ou je ne sais quoi, qui battent on ne sait quoi. Nous, on est très indépendantes, on est entreprenantes et on est confiantes. Celles qui gèrent tout, même les dettes de leur mari, qui restent classe en toutes circonstances. Les femmes confiantes, c'est simple. On ne cherche pas à briller, on éclaire tout le quartier. Au quartier, c'est nous on gère, c'est nous on kiffe. Quand on agit, tout le monde suit, parce qu'on est partout, partout. Que tu le veuilles ou non, tu nous suivras. Et quand on parle, même les groupes WhatsApp s'arrêtent pour nous écouter. Monsieur le Président, avec des femmes confiantes comme nous, comme moi, celles qui les représentent, la Côte d'Ivoire avance. Pas à petits pas, hein. Ah non, non, non. Ce sera à grands pas, avec des talons aiguilles de minimum 10 cm, des lunettes de soleil. Et si on tombe, bah, c'est parce qu'on est trop concentré sur les gens qui nous regardent et on se demande pourquoi. C'était ça mon petit discours. Et j'espère qu'avec vous, les femmes confiantes de Côte d'Ivoire réussiront à trouver leur place au soleil. Merci. Confiante et pimpante, hein? Confiante et pimpante et avec beaucoup de cardio, hein? Toujours. Bravo, bravo Francesca Assandé. Monsieur le Président, je laisse, n'est-ce pas, je vous laisse apprécier, je laisse tout infuser en vous. Madame, quel est votre grade, quel est votre titre, comment vous appelez? Je ne sais pas, en tout cas, je vais parler. Faut pas aller. Alors il faut Odie. parler même. Alors, bonjour, Monsieur le Président, chères mesdames et messieurs. En tant que présidente de la Fédération des Skinny Sekpel et et fière représentante des skinny de notre chère et belle Côte d'Ivoire,
Je prends aujourd'hui la parole pour défendre une cause trop longtemps négligée dans ce pays. La valorisation des skinny. Voilà. Oui, Monsieur le Président. Les skinny sont trop souvent stigmatisés, diminués, sous-estimés. Et ça, ce n'est pas normal. Quand on parle d'autonomisation des femmes, cela commence par l'émancipation alimentaire des skinny. Nous aussi, nous avons le droit de manger nos 7 pains de foutou banane, sans qu'on nous regarde comme si on allait disparaître avec le vent. Nous aussi, nous avons le droit de demander un plat bien garni, sans qu'on nous serve une portion petite comme ça, en pensant qu'on ne finira pas. Nous aussi, nous avons le droit de nous asseoir à table, de savourer et d'être valorisés pour qui nous sommes. Mais ce n'est pas tout. Les skinny méritent une place de choix dans la société. Savez-vous, Monsieur le Président, qu'une skinny est un symbole de persévérance? Oui. Chaque jour, nous portons fièrement notre légèreté avec force et élégance. Oui, toujours. Alors, dans le cadre du mouvement ADCI, je propose la création d'un programme spécial, les skinny en avant. Un programme qui valorise toutes celles et ceux qui se battent pour exister dans une société où les portions sont trop petites, mais où nos rêves sont immenses. Parce que les skinny ne plient pas sous le vent. Nous sommes l'avenir. L'avenir d'une Côte d'Ivoire où chacun, peu importe sa taille ou son poids, mange à sa faim, vit pleinement et s'épanouit sans jugement. Je termine avec une promesse, avec une immense promesse. Le changement commence ici, maintenant. Les skinny vont s'élever, Monsieur le Président, pas en poids, mais en impact. Je vous remercie. Bravo. Alors, vous avez eu le président à l'usure. Je l'ai vu craquer. Je vous ai vu craquer hein, sous la pression. Il le fallait. Trop de bêtises. Quel est le discours qui vous a le plus touché au cœur? Le skinny movement, c'est quoi? Non, mais je pense que toutes les thématiques, même sous le sceau de l'humour qui ont été abordées, sont des thématiques importantes. Hein. Elle a parlé de 10 boules d'attiqué. Ça renvoie à la souveraineté alimentaire. Bien sûr. Vous ne pouvez pas construire un pays si vous n'avez pas la souveraineté alimentaire. C'est extrêmement important. Produire nous-mêmes ce que nous voulons consommer et consommer localement et éviter d'importer à coût de centaines et de centaines de milliards des choses que localement on peut produire. Donc c'est important qu'on mette l'accent sur l'agriculture, mais surtout une agriculture qui permet d'abord de nous nourrir avant de nourrir les autres. Donc que ce soit elle, que ce soit le groupe des skinny, Des skinny movement. à tous les cas, il faut que les Ivoiriens mangent à leur faim. Et c'est à nous de construire cette dynamique-là pour que les Ivoiriens mangent à leur faim. Donc ces deux thématiques sont importantes, même sous le sceau de l'humour. Ensuite, Asandé, c'est ça? Oui, c'est ça. A développé un concept qui est extrêmement important pour ADCI, c'est la notion de confiance. Notre mouvement a été conçu sur le projet de construction d'une société de confiance. Aucun pays au monde ne s'est développé sans le concept de confiance. Confiance entre les citoyens eux-mêmes d'abord, confiance entre les citoyens et les acteurs politiques qui dirigent le pays, confiance entre les citoyens et les institutions de la République. Si le peuple n'a pas confiance à ces institutions, en ces acteurs politiques, il n'y a pas de République. Et donc, la confiance est au cœur de tout projet de société pour un mouvement qui a de l'avenir et qui a de la vision. Donc, les trois futurs ministres. Voilà, les trois futurs agents membres de ADCI ont soulevé des thématiques, même sous le sceau de l'humour, qui sont pour nous des thématiques essentielles. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes si engagés pour les Ivoiriens. On peut vraiment applaudir notre invité parce que vraiment,
pour qu'Assalé Thiemoko arrive à intellectualiser ce que vous avez dit là, c'est que vous êtes prêts pour l'avenir radieux qui s'offre à vous, véritablement. Les filles, avant de se quitter, parce qu'on est vraiment tout près de la fin, un dernier mot peut-être pour notre invité. On commence avec la misso du Skinny Movement. En tout cas, monsieur Assalé et non Tchassalé. Non. Assalé de Tiassalé. Voilà, Assalé de Tchassalé. En fait, ça a été pour moi un honneur du coup d'être parmi vous ce soir. Nous avons passé vraiment un beau moment avec une touche humoristique, mais à la fois aussi, on a appris énormément de choses. Et moi qui ne m'intéresse pas particulièrement à tout ce qui est politique ou même de ce rang-là, ça a été pour moi une découverte. Et j'ai bien aimé votre personnalité parce qu'au-delà, quand on vous voit de l'extérieur, on voit un monsieur très sérieux, très carré. Et là, ça nous a permis de voir un autre visage de vous et c'est ce que j'ai apprécié. Donc merci pour votre venue. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Assalé, je tiens à vous remercier d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir gracié de votre présence. Je tiens à saluer votre mission que vous menez à bien depuis le début, depuis la nuit des temps même, je dirais. Je vous souhaite bon vent, bonne continuation dans votre mouvement et je pense que des personnes comme vous, on en a de plus en plus besoin dans ce pays qui est le nôtre à la fin de la journée. Et vous voir vous battre pour les Ivoiriens, étant Ivoirien, pour moi c'est une fierté d'être ici avec vous et d'avoir découvert toutes ces belles choses sur votre personnalité. Merci. Marino. Pour finir, je pense qu'on va le remercier d'être passé sur le plateau du Life Weekend parce que c'est, comme tu l'as dit à l'entame de l'émission, c'est la première fois pour nous, en tout cas depuis la reprise de l'émission, de recevoir un politique. Et moi, ce que je retiens de vous, c'est une personne qui est vraiment alignée à ses convictions. Il ne faut pas se censurer de dire la vérité, mais le plus important, c'est de pouvoir la prouver. Et très peu de personnes, en fait, savent s'adonner en tout cas à cet exercice qui peut être périlleux parce qu'on peut avoir peur des retombées. Mais moi, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui fonce, mais qui fonce en ayant les ressources nécessaires pour se protéger, mais surtout pour porter un message qui va être gratifiant et qui va produire du fruit, en tout cas pour ceux qui vous écoutent et même pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc moi, j'ai découvert en tout cas une belle âme ce soir et vous êtes vraiment à suivre de très près. Et la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de gens comme vous et nous sommes très, très, très fiers de vous compter en tout cas parmi nos têtes et nos leaders. En tout cas, en Côte d'Ivoire, je vous souhaite de très belles choses et surtout rester alignés à votre mantra parce qu'il faudrait que d'autres personnes puissent s'inspirer de votre parcours. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'elles ont véritablement synthétisé ce qu'il y avait à dire. Avant que moi, je ne vous adresse mes remerciements, j'ai une toute dernière question. Monsieur Assalé Thiemoko, là, ce soir-là, en admettant que pour vous, demain, ça y est, le poste de présidence s'offre, quelle serait l'une des premières mesures que vous prendriez pour la Côte d'Ivoire? L'une des plus importantes, l'une des plus chères à votre cœur, ça serait quoi? La chose qui me tient à cœur plus que tout, c'est de réinventer le système éducatif ivoirien. Pour moi, l'éducation est à la base de tout. C'est clair. On ne peut pas projeter un pays sans concevoir les hommes pour porter cette projection. Donc, s'il y a quelque chose que je ferais très rapidement, c'est de m'asseoir et de réinventer un système éducatif ivoirien qui soit adapté à notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire l'un des plus grands pays d'Afrique. Et c'est le moteur de cette ambition, ce sera l'éducation. Comment faire en sorte que nos enfants, de la maternelle à l'université, comprennent que leur place à l'école, c'est d'avoir des connaissances, mais surtout qu'on leur inculque des valeurs qui vont faire d'eux des citoyens qui comprennent les enjeux et qui mettent leur pays au-dessus de tout. Exactement. Devant ces citoyens-là, l'ethnie, la région, le favoritisme s'effacent pour laisser place aux citoyens qui se battent pour son pays. Et ça, c'est l'éducation qui peut concevoir cela. Et donc, c'est la première chose que je ferais, c'est de réinventer un système éducatif pour porter la vision qui est de faire de notre pays un grand pays. Alors, finir là-dessus. Il n'est pas illégitime d'avoir des ambitions. Chacun doit et peut avoir des ambitions. Le drame qui est le nôtre, c'est que beaucoup ont des ambitions, mais ne sont pas prêts à assumer les conséquences de leur ambition.
C'est pour ça que le monde politique semble si dangereux. Ouais. Parce que des gens de valeur, tu peux apporter beaucoup à leur pays. Quand ils voient ce qui se passe, ils ont peur, ils se renferment. Et très souvent, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de vision ont pillon sur rue, alors que ceux qui ont la valeur, en regardant ce que la violence est dans le jeu politique, se calfeutrent chez eux et n'agissent pas. Et il faut que les gens sortent, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république où on a des droits, mais on a surtout des devoirs. Et c'est les devoirs qui construisent le pays. Et c'est cela que nous voulons lancer comme un appel. Un leader n'a pas un corps lisse. Le leader a le corps complètement couvert de cicatrices. Et c'est ces cicatrices-là qui le forgent et qui le poussent à agir. Donc quand on s'engage, on doit être prêt à en assumer les conséquences. Assalé Timoko est prêt à assumer les conséquences de son ambition. Mais c'est une ambition pour les Ivoiriens. Et je pense que pour les Ivoiriens, on doit se battre pour que leur vie s'améliore, pour qu'il y ait un peu d'espoir pour leurs enfants. Voilà. Monsieur Assalé Tiemoko, merci Vraiment. mille fois. Voilà. Le savoir est une arme et ça, vous l'avez très bien compris et très bien défendu. Je vais vous remercier vraiment au nom de toute l'équipe, de toutes les personnes en régie qui sont sur le plateau, qui sont encore vraiment emplis et empreints de la grâce et de tout ce message d'espoir que vous avez porté ce soir, parce que vous nous laissez entrevoir véritablement, pas que pour vous, mais pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique C'est ça. en général, un avenir qui sera brillant et qui ne ressemblera pas à toutes les erreurs qu'on a pu commettre par le passé. C'est cela. Merci mille fois de l'honneur que vous nous avez fait ce soir. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. C'est Amen. tout ce que j'ai à vous dire, véritablement. Merci de l'honneur que vous nous avez fait. J'espère que vous avez aussi bien que nous profité de la soirée. En plus, on se laisse avec Kassav. N'oubliez pas cette émission parce que je sens qu'on va reparler véritablement dans quelques mois. Merci de nous avoir suivis. Bravo à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau du Live Weekend. Gros bisous. Oujala ou Kérété.